Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le 19h de la RTB. Une foire pour bien préparer la fête de Tabaski dans le centre-nord. À Kaya, la Chambre régionale d'agriculture et les producteurs de petits ruminants ont organisé la foire de Tabaski. Une occasion de 3 jours pour faire des affaires ou pour acquérir son mouton de Tabaski. On voit cela en ouverture du journal. À Wayugia, le festival Likinges donne du sourire aux enfants déplacés internes. Ils étaient au cœur de diverses activités socioculturelles. Le festival, organisé par l'association Zéro à Héros, a été le couronnement de plusieurs mois de formation au profit de ces enfants. Ce sont là les titres. Merci de nous suivre. C'est demain la fête de la Tabaski et c'est l'occasion donc pour vendeurs et acheteurs de chercher à se rencontrer, les uns pour faire de bonnes affaires et les autres pour se procurer du nécessaire pour la fête, notamment le mouton sacrificiel. À Kaya, la Chambre régionale d'agriculture et l'Union des producteurs de petits ruminants ont eu l'idée d'organiser une foire. Et c'est la foire des petits ruminants, une foire pendant laquelle les différentes parties peuvent donc préparer la fête en toute sérénité de Kaya, suivant le reportage de Pascal Tapsoba et Yacouba Kuala. Des moutons, des chèvres et de la volaille, c'est ce qui se trouve dans cette foire Tabaski du petit ruminant et de la volaille qui s'ouvre une fois pour offrir de nouvelles opportunités aux éleveurs à l'orée de la fête de Tabaski. Si on initie une foire petit ruminant et de la volaille, les producteurs de différents maillons de la région du Centre-Nord pourront en tout cas écouler leurs produits et ils vont tisser aussi des relations avec des nouveaux partenaires. La moitié même des produits qui sont venus au lieu de la foire là sont déjà partis et les prix aussi ont été abordables. Dans cette foire, les prix des petits ruminants varient entre 350 000 à 30 000 francs CFA. Les clients viennent à compte-gouttes, mais les exposants gardent toujours espoir. Je le vends à 350 000, dernier prix. Il a presque 200 kilos. Beaucoup sont passés voir, ils m'ont promis de repasser. J'ai payé le mouton à 75 000 francs. En tout cas, le prix est acceptable. Le contexte sécuritaire a tout bouleversé, sinon on connaît les prix des animaux. Les exposants espèrent faire de bonnes affaires. Dans cette foire, ils entendent vendre plus de 500 moutons et 3000 volailles en 72 heures. Du côté du sud-ouest, le bureau régional de Gawa de l'ONG Plan Burkina revisite ses actions sur les 12 derniers mois. Entre juillet 2020 et juin 2021, c'est en tout 1 milliard et 300 millions de francs CFA que Plan Burkina aura mobilisé et injecté dans ses projets de développement. Le bilan annuel des activités a été fait aux parties prenantes, notamment les partenaires, et c'était au cours d'une rencontre. Elvis Twina et Lambert Soma. 11 740 enfants parrainés, plus de 145 millions mobilisés pour la promotion et l'autonomisation des femmes et des jeunes, le renforcement des mécanismes de protection des enfants au sud-ouest. Voici quelques actions qui sont présentées au cours du bilan du plan annuel 2021. Nous avons eu à exécuter un ensemble de 11 projets plus le programme du parrainage. Donc cela nous a valu quand même des efforts importants. Nous sommes à près de 90% à 99% de réalisation. Pour ce qui concerne la consommation budgétaire, nous avions au début un budget de 1 milliard 200 millions à peu près. Mais nous avons pu mobiliser à la fin de l'année un budget de 1 milliard 350 millions. Ce budget a été exécuté à 99%. Pour le présent programme qui a débuté le 1er juillet dernier, le bureau régional de Plan Gawa entend intervenir sur 2 niveaux, les programmes de développement communautaire et l'urgence humanitaire. Nous allons mettre un accent sur les plaidoyers, la sensibilisation pour que les violences faites aux enfants reculent. En plus de cela, nous allons avoir un focus sur les actions d'accompagnement des personnes déplacées internes pour leur donner des abris. Et notre région aussi couvre bien sûr certaines localités telles que la boucle du Moun et les hauts-bassins. Pour ce faire, le bureau régional de Plan Gawa a planifié des actions dont le coût total est estimé à plus de 862 millions de nos francs.
Restons sur place à Gawa, cette fois avec le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, qui a initié avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés un atelier. Cet atelier a permis à une cinquantaine de femmes et de jeunes de se former à la participation citoyenne. L'activité s'inscrit dans le cadre du projet PACOS qui est mis en œuvre dans 3 régions du Burkina Faso. Les détails avec Oumarou Sayon et Lambert Soma. Les femmes, les jeunes, les personnes vivant avec un handicap sont généralement faiblement représentées et impliquées dans la gestion des affaires locales. Afin d'inverser la tendance, le PNUD et le HCR mettent en œuvre le projet PACOS qui vise à renforcer la participation citoyenne et la cohésion sociale de ce public cible. Il s'agit à travers ce projet et cette formation surtout de renforcer leurs capacités, notamment en matière de technique et pédagogie de la participation citoyenne, ce qui va leur permettre en tout cas d'être bien outillés et d'améliorer la qualité en tout cas de leur participation en matière de gestion des affaires locales dans toutes les collectivités territoriales. Qu'est-ce que la participation citoyenne? Quels sont les enjeux et les obstacles à cette participation citoyenne? Qui en sont les acteurs? Voici entre autres quelques modules qui seront abordés au cours de cet atelier. Le projet PACOS est mis en œuvre conjointement dans les régions des Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest. Et puis, les forces vives de la région du Sud-Ouest se concertent pour le développement de la région. La rencontre voulue par le gouverneur du Sud-Ouest a donné lieu à une conférence publique. Et c'est une région déjà riche de ses hommes, selon Emmanuel Zongo qui a présidé les travaux. Le reportage de Issa Kazabré et Christophe Da. Les fils et filles du Sud-Ouest se concertent pour repenser le développement socio-économique de la région. Cette rencontre est voulue par le gouverneur Emmanuel Zongo, motivé selon lui par le constat que le niveau de développement du Sud-Ouest n'est pas à la hauteur de ses potentialités naturelles et sur le plan de la ressource humaine. Comme justement le disait cet écrivain français, il n'y a de richesse que d'hommes. Et aujourd'hui, nous avons voulu réunir toute cette richesse de capital humain pour que nous puissions ensemble réfléchir autour donc de notre développement à la base. Et actuellement, tout développement au niveau du Burkina ne peut se décrocher du programme présidentiel pour les 5 prochaines années. Le programme présidentiel 2021-2025 a fait l'objet d'une communication effectuée par le bureau de suivi du dit programme. Les travaux devront déboucher sur une déclaration dite de Gawa censée marquer l'engagement de chaque acteur à cette cause de développement. Je pense que les populations ont une grande partition quant au développement, vu qu'ils sont à la fois objet et sujet. Et nous avons, nous, les cadres, les élites intellectuelles, à trouver, j'allais dire le truc, permettez-moi l'expression, qui va provoquer le déclic de l'ouverture des mentalités au processus de développement moderne, sans mettre hors du circuit nos valeurs traditionnelles. Autre grand point de cette conférence publique, un panel sur le thème « Contribution des forces vives du Sud-Ouest au processus de développement de leur localité ». À Bobo-Dioulasso, l'école primaire La Grâce, fière de ses résultats. Le 17 juillet, l'établissement scolaire était en fête pour célébrer une tradition de performance. La journée de l'excellence a été l'occasion de récompenser aussi bien les élèves que les enseignants. On voit cela avec Bétibier Naon, Siriki Milogo, Ismaël Saturne Paris. 86 et 100% sont les résultats des examens du BEPC et du CEP engrangés par le complexe scolaire La Grâce de Bobo-Dioulasso. Réunis ici au sein de l'établissement, élèves, parents d'élèves, encadreurs et autorités rendent grâce à Dieu pour ces résultats, tout en magnifiant l'excellence. Au vu du travail qui est abattu ici dans cette école, dans le but dans un premier temps de rendre grâce à Dieu, dans un deuxième temps exprimer aussi notre gratitude et notre reconnaissance aux enseignants et à tout le personnel qui se dévoue et qui se consacre sans calcul, sans retenue pour donner une éducation de qualité à nos enfants. À l'occasion, les efforts des meilleurs élèves et enseignants sont reconnus et récompensés.
Et pour avoir réalisé 100% au certificat d'études primaires avec 57 élèves, Moussa Kam est désigné meilleur enseignant. Il gagne une moto. Je suis vraiment touché par ce prix dont je ne m'attendais pas. Franchement, ça me va vraiment droit au cœur. Le secret, c'est le travail. C'est le travail. Oui, effectivement, nous avons beaucoup travaillé au cours de l'année. Voilà, c'est vraiment le travail, rien que le travail, pour avoir ce succès-là. Cette activité de clôture est une manière pour les premiers responsables de l'école privée La Grâce de stimuler les différents acteurs afin qu'ils puissent continuer à mieux faire. Voilà, et c'est maintenant les vacances dans cette école comme partout ailleurs. Les vacances, justement, elles ont été mises à profit par des jeunes pour s'initier à l'art culinaire. À Koudougou, dans le centre-ouest, le camp Vacances Cuisine, 3e édition, a tenu ses promesses. Pendant une semaine, 25 jeunes ont été formés avec à la clé des attestations qui ont sanctionné leur assiduité. Alors, goûtons un peu au mets de ces apprenants et c'est avec Modeste Ouedraogo. Seul garçon parmi les 25 participants à la 3e édition du camp Vacances Cuisine, Abdoul Aboubakar Zongo reçoit son attestation de formation. Les 24 autres, composés de 15 filles et 9 femmes, partagent avec Abdoul une même passion, la cuisine. 5 jours durant, ils ont reçu des cours de cuisine. Durant cette formation, on nous a appris à faire des beignets rassis, c'est-à-dire faire des beignets avec le pain sec et le couscous avec le pain sec. Et des beignets de spaghetti, des jus de tétarium, de mangue sèche, plein d'autres choses. En si peu de temps, ils ont beaucoup appris et cela leur sera bénéfique tout au long de leur vie. Arrivé à la maison, moi aussi, je vais faire, ma famille pourra en profiter. Plus tard, quand je vais me marier aussi, je pourrais faire ça pour mon mari. Une bonne cuisine est source de joie et de bien-être familial. C'est ce qui justifie sans doute la tenue de ce camp Vacances Cuisine destiné aux jeunes déscolarisés et vivant avec un handicap. On les oublie souvent, les handicapés et les déscolarisés. Depuis que je suis là, je n'ai pas entendu parler de ces gens-là, comme que quelqu'un est venu les prendre en charge pour leur apprendre quelque chose. Donc j'ai pensé quand même écrire pour que les autorités, la FDCT et la culture m'ont accompagné et je les ai appris quelques plats. Moi-même, je suis mère et je me suis rendu compte que nos jeunes filles aujourd'hui ne s'intéressent pas beaucoup à l'art culinaire. Et je pense que ce que Mme Adjovi, la présidente de cette association, a posé comme acte est louable et est à encourager. Les participants au camp Vacances Cuisine 2021 ont présenté aux invités les fruits des 5 jours de formation. Le menu est composé de mets et de jus locaux à déguster sans modération. Voilà, et pour finir, allons à Wayuguya à la découverte du festival Likenges. Ce festival est l'aboutissement de 3 mois de formation des enfants déplacés dans diverses activités culturelles comme le théâtre, le conte et autres jeux traditionnels. Formation initiée par l'association Zéro à Héros et le festival a été l'occasion pour ces enfants déplacés de s'exprimer et de présenter ce qu'ils ont appris au cours de cette formation. Abbas Traoré et Alidou Alain Savadogo. Du théâtre, des contes, de la danse et des jeux traditionnels pour apporter du sourire aux enfants déplacés internes. L'initiative est de l'association Zéro à Héros pour contribuer à une bonne intégration sociale de ces enfants. 3 mois environ, l'association encadre cette couche sociale victime de l'insécurité. Souvent, quand on encadre les enfants, il y a de ces enfants qui ne sont pas là. Ils sont là physiquement, mais moralement, ils ne sont pas là. Il y a de ces enfants qui ont vu disparaître des parents, ces géniteurs sur place. Nous lançons l'appel à toute la population de façon générale à vivre de façon harmonieuse avec les personnes déplacées internes de façon générale, particulièrement les enfants en situation de déplacement. Une vingtaine d'enfants bénéficient de cet accompagnement de l'association. L'initiative est encouragée par la population. Ce qui arrive à l'autre aujourd'hui peut m'arriver à moi demain. Et étant femme, on ressent
ce que doit ressentir un enfant dans la souffrance. Et notre rôle, ça doit être ce rôle-là de les accompagner, de compatir à cette douleur-là et de les permettre vraiment de se réinsérer socialement. La région du Nord compte plus de 100 000 déplacés internes, composés majoritairement des femmes et d'enfants, selon le CONASU, le Conseil national des secours d'urgence et de réhabilitation. L'association Zéro à Héros compte sur l'accompagnement de tous pour atteindre ses objectifs. Voilà, et c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Dans trois quarts d'heure, vous aurez le 20h avec Wandata Nathalie Kaoré. Très bonne soirée sur la RTB.